Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est présentation d'album. Alors ce n'est pas un album, mais oui, parce que présentation d'album avec un S. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, à l'heure où je vous filme cette vidéo, nous sommes le 7 octobre. Je sais pas quand c'est que je vais vous publier cette vidéo, sûrement peut-être au mois de novembre, j'en sais rien. En tout cas, j'ai réalisé non pas un, mais deux albums avec une collection de papier. Donc j'ai travaillé la collection Carte Blanche des Ateliers de Karine. Donc c'est une collection de 2018, il me semble. Donc ouais, j'ai 2 ans de retard, mais... Voilà, je vous ai dit, utilisation des papiers que j'ai chez moi à fond. Donc là, j'avais envie d'utiliser carte blanche, donc c'est chose faite. Alors, vous voyez, il me reste une feuille avec les cartes de Project Life et pas mal de chutes de papier. Il me reste aussi quasiment tout. J'ai utilisé que 2 stickers. Donc ça, je pense que les cartes de Project Life, les stickers, et j'ai aussi les éphéméras, donc les die cut, que je n'ai absolument pas utilisé, j'ai dû en utiliser 3. Je vais peut-être les mettre à vendre sur Vinted, voilà, pas cher, pour essayer de liquider un petit peu, avec les chutes de papier. Si ça peut partir, ma foi, on verra bien. Donc, j'ai utilisé cette collection de papier, et j'ai fait 2 albums. Alors, je vais vous montrer le premier, qui est un gros album, voilà. C'est le plus imposant. Oh oui, il est lourd. Donc c'est un album comme ça. Tac, la tranche fait 6 cm. C'est un album qui fait 22 par 22. Donc les pages font 21 cm à l'intérieur. Ici sur la couverture, j'ai fait un petit amoncellement de die cut là. Voilà, j'ai utilisé un die cut, 2 die cut, 3 die cut. Un petit bout de stickers. Ça c'est, vous savez, c'est les phrases qu'il y a sous les bandes de papier là. J'ai découpé dans le papier à motif 3 petits personnages. Ah oui, ici le tag c'est un die cut aussi, donc j'en ai quand même utilisé un petit peu. Et voilà, donc ça pour la couverture. Et j'ai mis une frange de pompons parce que je les ai achetés il n'y a pas longtemps et j'avais très envie de les utiliser, ces pompons, donc voilà. Et là je sais pas si vous voyez, mais je pense pas, il y a marqué ensemble, c'est tout ce qui compte, voilà. Donc on a ça comme déco, je trouve ça très épuré, j'aime beaucoup. Moi les couvertures d'albums c'est pas forcément mon truc, donc j'aime bien quand c'est simple, voilà. Et donc il est totalement recouvert, totalement de Skivertex. Vous savez que mon Skivertex, moi je l'achète chez l'Éclat de Verre et vous avez toujours un code promotion qui marche, qui fonctionne, et il se trouve dans la barre d'infos. Au pire je vous l'affiche ici, là je me rappelle plus là quand je suis en train de filmer le code, mais il y a le code, il marche, voilà. Donc c'est parti, c'est un album pop-up et il y a 8 pages et on peut mettre plus de 60 photos à l'intérieur, voilà. Donc c'est parti, je vous montre. On a un petit livret ici, idem là aussi, et une place photo ici. On peut également mettre une photo là, format portrait ou paysage, c'est comme on veut. On défait le petit nœud et on tire. Et là on a le pop-up and twist où on peut mettre une photo en haut, 4 sur le pop-up et une photo en bas. Donc vous avez vu, j'adore l'effet que ça fait. J'aime tellement cette technique. Hop, je la fais en carterie et je voulais adapter en fait certaines techniques de carterie dans mes albums, donc c'est chose faite. Ensuite, la page numéro 2 est comme ceci, ça glisse à droite, ça s'ouvre et on peut mettre 2 photos, hop, et puis ça glisse à gauche et on peut mettre 2 photos, voilà. Et accessoirement on en met une au centre, Les pages suivantes sont comme ceci, on lève la carte, hop, on peut mettre une photo, puis après il suffit de pousser. C'est une cascade interactive cachée où on peut mettre du coup je ne sais plus combien de photos, 1, 2, 3, 4 photos, 5 photos, voilà, hop. Et puis la page d'après, en fait on dirait qu'elle est toute simple, qu'il n'y a rien du tout. On peut mettre une photo ici et après il suffit de tirer, hop, vous avez vu ça? Vous tirez et la page s'allonge, j'adore. Et on peut mettre une photo là, là et là, ou des petites photos en 10 par 7 là, 10 par 7, 10 par 7 et demi, je crois que c'est plutôt, et ça rentre nickel. Donc hop, pour la refermer il vaut mieux la lever, voilà. Ensuite on a ici
Ça tient par un ruban et on peut mettre 9 photos, donc 2 sur chaque page là et une au centre, voilà. Et sur le côté droit c'est pareil, sauf que c'est pas dans le même sens les photos, donc ici, ici, là, là et ici. Donc là sur juste la double page on peut mettre 18 photos en 10 par 15. Enfin, il faut les retailler un petit peu, mais voilà, pour vous expliquer un petit peu. Et puis on arrive à la dernière page, voilà. Donc je vais vous garder celle-ci parce que c'est une de mes pages préférées. La dernière page, c'est une pochette où on a des livrets, donc 2 petits livrets pour mettre des photos. Et on a aussi 2 grands livrets pour mettre des grandes photos, voilà. On peut également en mettre en plus hein, si on désire comme ça des photos, comment je dis, volantes, voilà. Donc petite pochette tranquille. Et ici on a une flippette, hop là, on peut mettre déjà 3 photos ici. Et en fait la surprise est là, tadam! Et voilà, on a 2 photos ici, voilà. Et puis ensuite on a 2 livrets, un de chaque côté avec la possibilité de mettre 4 photos. Donc ici on met 10 photos. Non mais la folie. Hop là, voilà. Et ça se referme. Et voilà. Donc ça c'est le premier album. Donc attendez, pour pas perdre le tout, je vais quand même le fermer. Donc on met facilement plus de 60 photos 10 par 15 à l'intérieur. Voilà, moi j'adore les albums photos pop-up, c'est un truc de fou, mais j'aime vraiment trop ça. Je suis manaille avec mes ongles, hein, vous inquiétez pas. Hop là. J'aime trop le fait d'avoir des cachettes et de découvrir des trucs, tout ça, donc je kiffe, voilà. Donc hop, on range facilement. En plus on peut encore en mettre, hein, je pense, des photos derrière aussi, là c'est pareil, dans la pochette. Et ah oui, sachez que quand je dis 60 photos, je compte pas les petites là, en 7 par 10, 7,5 par 10, comme une photo. C'est-à-dire qu'on peut mettre 60 photos en 10 par 15, sans compter les petits livrets. Donc facilement, on va dire 70 photos, tout compte fait. Donc il est nickel, il est parfait. Je l'aime d'amour, voilà, donc il y a cet album-là. Et puis comme il me restait beaucoup de papier, enfin il me restait quelques feuilles de papier et tout, j'ai voulu en faire un deuxième, toujours avec la même collection. Donc je vous présente le deuxième album, voilà. Ici il n'est pas totalement recouvert de ski vertex, il y a juste la tranche, voilà. J'ai utilisé vraiment les chutes, donc c'est à dire que j'ai même utilisé la chute qui me restait de ski vertex. Donc ici j'ai mis, il fait 16 cm sur 22, j'aime extrêmement ce format, j'adore ce format. Donc je pense que je vais en refaire des cette taille là, j'adore. Donc j'ai laissé le papier noir, j'ai juste mis une frange de pompons ici. Et là j'ai mis une bandelette de papier, vous savez, celles qui sont en bas là, des papiers à motifs. Et il y a marqué la tête dans les étoiles, là-haut, collectionner les bons moments avec une... Et puis voilà, la phrase se finit pas, mais voilà. Ici j'ai percé un trou avec un œillet plat, puis j'ai fait une petite déco d'album où j'ai mis une étoile holographique un petit peu, tac. J'ai mis un appareil photo, voilà, et puis j'ai mis un pompon blanc et un pompon noir, comme c'est le combo couleur de la collection carte blanche, voilà. Et dans cet album, on peut mettre entre 20 et 25 photos. Donc voilà, c'est comme on veut. Donc hop, il s'ouvre comme ceci. Donc il s'ouvre totalement à plat. Vous voyez. Et on a... Désolé du bruit, c'est le voisin. Ici, on peut mettre déjà 3 photos si on veut. Voilà, hop, ça se ferme avec une flippette. Tac. Ça s'ouvre ici. Et ça se tire. Donc je vais pas... Si je vais le sortir. Donc on peut mettre... Déjà une photo qui est ici cachée par le calque. On peut mettre 2 photos comme ça, là et là, si on veut. Voilà, donc ça, je vais le remettre. Je vais éternuer, je le sens. Donc, hop là. Et ici on a encore une cascade interactive. Ouais, je sais, je suis à fond avec mes cascades, mais donc on peut mettre une photo ici et puis après hop, ça se pousse et on met une photo là, une photo là, une photo là et une photo ici. Hop, voilà. Donc on a ce côté. Le côté gauche. Et on a
à droite. Donc ici j'ai fait une petite déco. Quand on ouvre, on peut mettre 2 petites photos. Ensuite ça s'ouvre. Il n'était pas fermé comme il faut. Ensuite ça donne ça normalement, voilà. Ici on a encore le calque pour faire un rappel de la page d'à côté. Avec une grande photo. Ça s'ouvre en haut. Ici on peut mettre, ça passe pas, 2 photos comme ça ou une seule, c'est comme on veut. Encore une petite déco. Hop, et ici on ouvre. Ici on peut mettre 3 photos. Donc, hop. Donc oui, une en dessus, une en dessous et puis une là si on le désire. Ça tient avec une flippette. Et puis là on a, hop, une double slider. Voilà, donc on tire les ficelles et on peut mettre une photo là et une photo en bas. Ça rentre même pas dans le champ de la caméra. Et puis bien sûr une au-dessus. Voilà. Hop là. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai adapté les trucs que je fais en carterie pour mettre dans mon album. Là, la double slider, vous savez que j'adore ça. Et donc je l'ai faite dans un album. C'est la première fois que je fais ça et ça rend du feu de Dieu. Donc je suis tellement contente. Donc là, vous voyez que le cadre photo il est plus grand que là. Donc là, c'est 10,5 par 15 et demi. Ici, il est plus grand parce que il fait 12 par 16 normalement, ouais c'est ça. Mais on peut très bien mettre une photo de 10 par 15, on aura juste un plus grand cadre noir si vous voulez sur le côté. Mais ça c'est pas un problème. Et après du coup pour le fermer, on rabat, on rabat, on rabat et c'est terminé. Voilà. Donc j'espère que ces 2 albums vous auront plu. Attendez, je vais mettre la maman et le bébé. Voilà. Sachez que eh bien, je peux vendre mes albums. Donc, si quelqu'un est intéressé par l'achat d'un album, qu'il me le fasse savoir. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao!